Énormément de choses qui arrivent là. Toda Rabba, Am Yisrael Chai. Nous sommes à Ranana au centre de la ville. Ranana, feu numéro 2, Achouza, angle Kazan. Nous avons réquisitionné un restaurant que nous avons transformé en centre stratégique et logistique pour pouvoir aider les Chayalim. Ça a commencé dès hier matin. Les gens sont venus spontanément dès qu'ils ont entendu qu'on a mis ça en place et ils nous ont livré des denrées. Dans un premier temps, des denrées alimentaires, des denrées hygiéniques. Très rapidement, on a plus compris quelle était la demande et donc on a commencé à recevoir et on a demandé à recevoir des t-shirts, des chaussettes, des caleçons. Là, on est en train de tout ranger, mais là, voilà, bon, là c'est les papiers toilettes. Quand on reçoit comme ça les gros papiers toilettes, on fait après en fait des sacs pour les Chayalim avec uniquement 2 paquets de papier. Et donc, chaque Chayal met ça dans son sac et ça évite que les grands sacs s'abîment. Il y a aussi des couches, je vois des couches. Alors des couches. Alors pourquoi les couches? Parce qu'à part ces Chayalim, nous avons reçu jusqu'à présent 90 familles à peu près du sud que nous avons relogées. Donc on s'occupe, nous avons 1400 familles de Ranana qui se sont inscrits et qui sont prêtes à accueillir des familles du Sud. Donc jusqu'à présent, on a à peu près 80 familles qu'on a reçues. On s'occupe non seulement de les loger, mais ces familles ont fui le Sud. Donc on s'occupe de leur procurer des vêtements, des jouets, des couches, du lait pour les enfants en fonction des temps. Et également, on a toute une série de femmes, on a énormément de femmes et d'hommes qui cuisinent pour ces familles. Qui sont ces gens qu'on voit ici là? Ah ben voilà, c'est les Français de Ranana. Il y a également énormément d'Israéliens, d'Américains qui viennent nous aider, etc. Ils viennent spontanément? Et les gens viennent spontanément. Ils sont enchantés, les Israéliens sont enchantés par l'élan et par l'efficacité des Français. Voilà. Oui, parce que là, je vois ici toutes sortes de personnes. Il y a des gens que je connais, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise. Tout à fait. La plupart lâchent tout. Qui lâchent tout. Tout le monde a tout lâché. Et là, on s'est mis à fond dedans. Et donc, à l'intérieur, vous voyez, regardez, on voit des colis qui sont déjà prêts. En fait, ça part dès matin très tôt parce que ça part dans le sud. Et donc, on n'a pas eu l'autorisation de les amener cet après-midi. On a rendez-vous demain matin avec eux. Tout ça, ça part dans une base. Donc, on a tout préparé. Venez, on va rentrer. Vous êtes combien là à faire tout ça? En tout, en turnover, on a été jusqu'à pratiquement 300 personnes. 300 personnes. Donc là, vous voyez, regardez, quelque chose qui est très demandé. Des cigarettes. Des cigarettes, ça n'arrête pas. Cigarettes électroniques, on a reçu, on a quelqu'un qui nous a donné 4500 cigarettes électroniques. Ok, c'est énorme. Vous voyez, alors tout ça, ça part demain. Et donc après, vous avez les enfants qui font des petits messages pour les Chayalim. On a reçu également un truc super important. Énormément de dessins d'enfants qu'on met et qu'on introduit dans les paquets. Et quand le Chayal ouvre le paquet, il a un petit dessin d'enfant où on vous aime, on vous soutient, etc. C'est important. T'en as pas un là? Il y en a pas un là? Je vais en trouver un plus tard. Là voilà, aujourd'hui on a reçu des oreillers. Voilà tout ça. Voilà les puffs, les cigarettes électroniques. Des draps. Il commence à faire froid, il pleut. Depuis hier, entre hier et aujourd'hui, les demandes ont changé. Hier, c'était l'été, cette nuit, l'hiver. Donc, des équipements contre la pluie. On a besoin de sacs de couchage. Ils sont où les dessins des enfants? Voilà, hop. Voilà, un dessin d'enfant. Donc, on met à l'intérieur. Et donc, le Chayal sait qu'il y a un petit enfant qui a pensé à lui. Il y a des enfants qui savent écrire, donc ils font un petit message. Je vois là des chargeurs. Voilà, des chargeurs, des fils. Les piles. Alors voilà, tout ça, ça a été acheté directement en grosse quantité, directement chez des grossistes. Ça, les chaussettes, voilà, tout ça là. Tout ça, c'est des draps et c'est des serviettes de bain. Là-bas, c'est des chaussettes. Tout ça, c'est des chaussettes. Et en fait, tout ça, on commence à acheter maintenant, avec les premiers dons qu'on a reçus, on commence à acheter ça chez les grossistes. Pourquoi? Parce que hier et avant-hier, les gens amenaient des choses. Aujourd'hui, les supermarchés sont vides. Donc, malheureusement, on n'arrive plus à recevoir des produits.
Et donc, on va directement acheter en grosse quantité à des meilleurs prix. Un exemple, un caleçon, ça coûte 30 shekels. On a réussi, on en a acheté 2000 à 5 shekels grâce au don qu'on avait. Donc, on arrive à acheter moins cher en grosse quantité. Et non seulement ça, bon, les gens, ils ont au début amené, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, on a besoin de sous. On a besoin de sous pour aider nos enfants. Vous comprenez bien, on comprend bien que, en fait, nos enfants, moi j'ai 3 garçons. Mes 3 garçons sont au front aujourd'hui. Et donc. T'as 3 garçons à l'armée là? 3 garçons à l'armée. J'en ai un. J'ai celui qui est à l'armée depuis, qui a 19 ans et demi. Qui est à la frontière de Gaza. J'ai mon fils de 28 ans marié qui a été appelé, qui est à la frontière, du Liban, et un autre qui est dans la Judée-Samarie, dans le Shomron. Michael, enchanté Michael. Enchanté. Bravo pour ce que vous faites. C'est de tout cœur. On est derrière notre armée, c'est nos enfants qui nous défendent. Si on peut leur apporter ne serait-ce qu'un petit peu de réconfort, et ce qui leur manque. Et qu'est-ce qui leur manque en vrai? Il leur manque des t-shirts, des chaussettes, des caleçons, des produits d'entretien, d'hygiène, brosse à dents, dentifrice. La nourriture également? Non, ils en ont plein de la nourriture. C'est vraiment des vêtements chauds, des t-shirts thermiques, des fleeces, des ras-le-cou pour les saisons chaudes, des ponchos pour l'hiver, pour la pluie, parce qu'il y a des périodes de pluie et il reste des fois 15 heures, 16 heures. Dis-lui qui nous attend. En cave, Dis-lui à la télé. Et quand il pleut, c'est compliqué. Il nous manque tout ce qui peut servir à des soldats en opération. Si vous arrivez à nous les apporter, on les fait partir dans la journée. Aujourd'hui, on a fait partir à peu près une vingtaine d'expéditions pour une vingtaine de bases, de Ramat à Golan jusqu'à Tseilim, à côté de la frontière égyptienne. Et on a des volontaires qui apportent dans les bases, c'est renseigné, on est en contact avec les officiers et on leur livre en main propre. C'est une manière pour vous, évidemment, sans faire la guerre, en tout cas d'aider, exactement. D'aider, de se sentir utile. Oui, de se sentir utile, mais on est utile. Parce que les retours qu'on a, ils nous disent que ça les aide énormément. Donc c'est notre petite part de guerre qu'on réalise avec eux. Israël vaincra. On va vaincre, on va gagner, et je prie pour que tous les soldats rentrent chez eux en bonne santé et en situation physique et morale au top. Voilà, de rien. Voilà, on vient de recevoir. Là, on vous a dit, il y a l'hiver qui arrive. Nos Chayalim, voilà, on vient de recevoir. 3. Combien de voitures vous êtes, Ben? 3 voitures. 3 voitures remplies. Bravo les jeunes. C'est quoi? Il y a quoi dans ces trucs-là? Il y a plein de trucs. C'est pour le chaud. Ça, c'est des hauts bas thermiques. Shalom. Alors voilà, là, איפה בצפון, לא, עכשיו אנחנו נוסעים, בלי להגיד, אזור ג'נין. אזור ג'נין. Là, ils vont dans le coin de Jenin, là. Et quoi, Jenin? On leur a rempli là, on leur a rempli les voitures. Voilà, et ça part comme ça de partout. Voilà. Là, ils partent à 2 voitures armées. Bon, Iftar. Voilà. C'est blindé, plein d'affaires et ça part. Voilà, alors ça c'est comme ça tout le temps. Ce matin, C'est une vraie satisfaction quand même pour c'est un feu, on est fou de joie, parce on voudrait monter avec eux dans la voiture et aller se battre. Mais bon, Stéphane, on est trop vieux. vous. On a plus l'âge. On est trop vieux. Mais on se bat à notre nos manière, enfants, non? Voilà, on se bat de notre manière et on sait que ce matériel-là, ça va arriver à nos enfants. Donc on ne veut pas qu'ils aient froid la nuit, on veut à bébé, on leur remettait la couverture. Là, c'est une façon de les border ce soir. Voilà, on espère les border ce soir et on est pressé de les revoir. On les aime très fort et ils passent des moments difficiles. Ça ne va pas être facile, ça va être long. Même quand ils vont revenir, je pense qu'il y aura un avant et un après.
On ne va pas récupérer les enfants. Comme pour nous tous. Hein. Voilà, on ne va pas récupérer les enfants qu'on a envoyés. On va récupérer d'autres enfants qui seront complètement différents. Et j'espère vraiment qu'on va tous surmonter cette épreuve sans trop de dégâts. Psychologique et physique. Ouais, voilà. Merci Laurent. Avec plaisir, surtout. Voilà, encore une fois, on est Achouza, Angle, Kazan. Voilà, mon ami Michael qui veut passer incognito. Voilà, il n'amène pas grand-chose. Il amène de l'eau, etc. Voilà, là, mon ami Golan. OK. Alors, c'est pour une unité. On ne peut pas vous dire trop de choses. Mais si vous avez vu l'émission Fauda, vous allez nous comprendre. Il vient, il va le ramener. Voilà. Il va le ramener. Il est venu. Alors, il a pris que là, c'est du matériel qui coûte assez cher. On ne va pas trop détailler. C'est grâce à l'argent qu'on a réuni, on a pu lui fournir. Et là, il est revenu parce il y avait une autre commande, tout bête. Ça, coûte pas trop cher. Des lampes qui s'accrochent au front. Et bon, on lui a fait, voilà, les puffs, des petites puffs. Ça, les Khayalim, ils aiment bien, ils se détendent et ils profitent. Voilà, on lui a mis des cigarettes. C'est pas grand-chose, hein. Un paquet de cigarettes, c'est pas grand-chose. Mais pour un Khayal, après une mission, il s'arrête, il fait une petite clope. Voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, donc là, c'est Golan, c'est quelqu'un avec qui je travaille dans le civil. Régulièrement, je travaille. Je rappelle que tu es adjoint au maire de Ranana. Alors voilà, je suis adjoint au maire de Ranana, ce qui me permet de mobiliser d'abord toute la population française, mais également la population israélienne. Et le maire est venu nous voir hier. Il a été bluffé par cet élan de générosité. Mais c'est pas la générosité parce que tout Israël, c'est comme ça, mais par l'efficacité des Français. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en 24 heures, mais quelque chose qui est incroyable. Qui est vraiment incroyable. Donc c'est cette efficacité dont je suis très fier. Et en plus, on est une bande de copains. Johan, bien, Johan, voilà, moi je veux pas prendre Johan les trucs aussi. avec moi. Johan, Bonjour, et voilà, Johan. je vais les mettre en avant. Parce que je vous explique, on s'est tous arrêtés de travailler. Johan, non, voilà, il y a toujours des gens qui… Bah oui, il y a des jaloux. Il y a des jaloux. Johan, c'était important d'être là aujourd'hui? C'est très important parce que tout le peuple est réuni aujourd'hui. C'est nos enfants qui partent aujourd'hui en guerre et on doit être là pour eux. Tout ce qu'on doit faire, c'est les soutenir, leur apporter bien sûr notre amour, l'amour du peuple juif, qu'on soit tous unis. Et comme on peut le voir, comme tu as pu le voir dans l'émission et comme tu as pu le voir dans ce qu'on a fait, c'est même les jeunes qui se mobilisent. On est très fiers de ça et on doit leur apporter le maximum. Qu'ils aient le maximum avec eux. C'est ce qu'on peut faire nous parce qu'on n'est pas avec eux sur le front et on fera le maximum pour eux. C'est nos giborim, c'est nos héros et c'est eux qui vont sortir vainqueurs de ce combat contre… j'ai pas de mots tellement que c'est horrible. Donc, Am Israël Chai, et merci à tous nos Chayalim de tout ce que vous faites. C'est nous qui vous remercions. Et qu'on vienne vous aider, qu'on n'hésite pas à venir vous aider avec les dons ou en vous apportant ce dont vous avez besoin. On a besoin vraiment pour les Chayalim. Je ne sais pas si tu leur as expliqué, si tu leur as dit, mais je préfère le redire. Tout ce qui est produit hygiène, dentifrice, brosse à dents, savon, shampoing, tout ce qui est caleçon, chaussettes, t-shirt, si possible kaki ou noir. C'est très important, c'est ce qu'ils nous demandent en priorité. Pour certaines bases qui sont plus dans le nord, ils commencent à avoir froid, donc des gilets aussi, et on nous demande ça. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, à nous déposer tout ça. Et sinon, bien sûr, à nous aider. Si vous ne pouvez pas venir, il y a des dons, il y a des serfas qui seront faits avec les associations. C'est important parce que même nous, de notre côté, on achète et on achète pour eux. Merci en tout cas pour tout. Je rappelle que vous êtes tous des franco-israéliens vivant ici à Ranana et qui ont envie d'apporter quelque chose à Israël et à nos enfants. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Demain matin, dans le sud, ok, à quelle heure tu pars? On ouvre à 9h. Tu pars à 6h? Ok, alors regarde, tu sais ce que tu fais, viens chercher maintenant. Maintenant, non, pas de la nourriture. Non, les Chayalim, ça y est, ils veulent plus de nourriture. Ils ont beaucoup de nourriture, Baruch Hashem. Ce qu'ils veulent, ils ont froid. Donc, on vient de recevoir là des blousons, des dessous thermiques, des caleçons, des chaussettes. Oui. Tu viens prendre tout ça. Tu nous dis, on te met pour combien? Une centaine?
Tu prends pour 100 Khayalim, pas de souci. On te met ça en carton. Viens les chercher dans une demi-heure. À tout de suite. Là, il y a quoi? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vient, ça fait 2 jours, qui vient, qui tout seul, il ne sait pas où il va. Il monte dans la voiture et il part. Et dès qu'il voit des Khayalim, il leur distribue de la nourriture. Là, je lui ai dit, arrête avec les nourritures, nos Khayalim, ils ont froid. Donc il va faire la même chose, il va s'arrêter, il va leur donner, tenez, changez les chaussettes, voilà des caleçons propres, voilà des blousons, etc. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on ne calcule pas et on donne à tous ceux qui ont besoin.